Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la deuxième partie de mon plan de tour. Je vous ai sorti la semaine dernière la partie 1, donc où je vous montrais les plantes, surtout sur la partie salon, dans notre chambre, et le début de ma pièce à plantes, là où il y a vraiment 90% de mes plantes. Donc là, je vous laisse avec la suite de mon plan de tour, donc la deuxième partie. Sur le bureau, j'ai un des plus gros Oya aussi, donc mon Oya Polynera que j'ai rempoté dans une vidéo avec vous dernièrement, donc dans un grand pot comme ça. Pour le moment, il se porte bien, il n'y a rien de particulier. C'est possible après un rempotage qu'il perde quelques feuilles, je crois que ça a été le cas justement pour lui, il a perdu il me semble quelques feuilles sur le dessus, mais sinon rien d'alarmant. Juste ici sur la gauche, donc j'ai une petite étagère où j'ai quelques plantes aussi. Donc là c'est le Oya Crimson Princess. Donc pour différencier les deux Oya Crimson Queen et Crimson Princess, parce que je sais que parfois les gens font mal la différence entre les deux. Donc là le Crimson Princess il a le jaune à l'intérieur des feuilles, et le Crimson Queen c'est un peu plus blanc mais il l'a sur l'extérieur. Donc le petit moyen mémotechnique, c'est que la reine, donc la Crimson Queen, porte la couronne, donc la couronne blanche en l'occurrence, là c'est vert. Donc voilà, je vais vous la montrer, elle est juste en dessous. Donc là, le Crimson Queen est juste en dessous ici. Crimson Princess, les taches blanches que vous voyez sur mes Oya, c'est du soufre. Je les avais traitées il y a plus d'1 an maintenant parce qu'il y avait des petites araignées. Mais en tout cas c'est pas une maladie, hein. Donc voilà, vous voyez là la Crimson Queen, elle a le tour des feuilles blanches par rapport à la princesse juste au-dessus qui a le tour des feuilles vert. Donc voilà pour ces deux là. Juste à côté ici en bas c'est mon Oya Rosita, donc qui a les petites feuilles assez allongées en forme un petit peu de barque. Et ici à côté d'une Crimson Princess c'est un autre Oya Publicalix, donc comme le pot qui était allongé dans ma chambre tout à l'heure, mais c'est une autre variété qui est un petit peu plus splash, plus grisée sur les feuilles, mais pareil pour celle-ci, toujours pas eu de fleurs non plus, donc je sais pas la variété exacte. Sur le contour de ma fenêtre ici, j'ai plusieurs plantes suspendues. D'abord ici en haut, c'est ma chaîne de perles, donc une variété de Senecio. Qui est issu de boutures aussi, qui est devenu assez grand. Parfois je le mets en extérieur à la belle saison. Là c'est vrai que j'ai pas trop voulu le sortir de son support. C'est la même chose pour le Sedum Burrito juste en dessous, que je sors parfois, mais là honnêtement ils se portent bien tous les deux. Après l'inconvénient des suspensions comme ça, c'est que c'est un petit peu justement un petit peu embêtant à ressortir ou pour arroser ou autre. Là, sachant que ce sont tous les deux des plantes grasses et qu'ils n'ont pas besoin d'énormément d'eau, je les arrose directement en place et l'eau tombe dans la soucoupe. Donc vous voyez, je mets pas trop d'eau parce que sinon ça déborde. Mais voilà pour ces deux là. Si je continue juste en dessous ici, dans mon grand vase d'eau, j'ai mon Oya Lacunosa Silver, donc qui est comme je le dis uniquement en eau. Je sais pas si vous allez le voir derrière, qui a raciné un petit peu sur le bois que j'avais mis ici. Juste ici j'ai mon Oxalis triangularis, donc c'est pareil, qui tire un petit peu la tête parce que elle est dans un pot qui a été renversé par les chats. J'ai pas pris le temps de la rempoter, donc elle est vraiment pas très en forme. Mais sachant que c'est une plante que je vais re-rentrer cet automne, j'ai pas trop pris le temps de m'en occuper. Donc juste ici derrière j'ai mon Oya Obovata que je vous ai aussi montré dans ma vidéo sur les Oya. Donc là il a pas mal de soleil direct l'après-midi, mais il le supporte bien. Il est dans un pot plastique donc il sèche pas trop vite. Et ici justement il m'a fait quelques petites fleurs cette année pour la première fois. Il n'y a que 2 fleurs qui ont résisté, mais vous voyez elles sont un petit peu rose clair et rose plus foncé sur l'intérieur. À côté du Oya ici, j'ai, il me semble que c'est une variété de fougère
avec l'effet crocodile comme ça, justement son nom porte un petit peu le nom de crocodile. Je veux pas vous dire de bêtises, je sais plus son nom exact, je vous le remettrai à l'écran si je le retrouve, mais c'était une bouture qui avait été faite par une amie de ma maman, donc pour l'instant elle a pas beaucoup grandi, mais en tout cas je la laisse ici pour l'instant, elle survit quand même. Je verrai si peut-être qu'il lui faut un peu de temps pour grandir. Et juste à côté ici j'ai encore un Oya, donc celui-ci c'est le Kiki si je dis pas de bêtises, qui a des feuilles vraiment assez grandes hein, comparées au Bovata. Elles sont de plus en plus grandes d'ailleurs. Celui-ci pareil, il a pas fleuri chez moi, mais vous voyez il est quand même assez grand. Il est quand même assez grand, il grandit un petit peu aussi ici. Donc j'ai hâte de voir s'il fleurit dans le futur. Celui-ci c'est une variété qui a vraiment les feuilles toutes vertes, il n'y a pas forcément de variegation comme on a pu le voir sur des feuilles comme celui-ci ou celui-ci qui sont un petit peu plus grisées. Là c'est vraiment vert, même le Oya Obovata qui a un petit peu de splash, là il a vraiment les feuilles toutes vertes. De l'autre côté de la fenêtre ici, on a encore un Oya, qui est le Oya Mathilde. C'est justement celui qui me fait beaucoup de fleurs. Je vous l'ai montré dans ma présentation de ma collection de Oya et dans les Oya qui fleurissaient dernièrement. Donc ici j'ai encore une fleur et j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'autres pédoncules actifs, mais je sais qu'il en a régulièrement qui se mettent à fleurir. Et si on se décale un petit peu par ici, donc juste sur le petit meuble ici, j'ai encore quelques plantes. D'abord ici, donc le Oya Kerry Splash. Le Oya Kerry, c'est le fameux Oya qui a des feuilles qui ressemblent un petit peu au Bovata pour certaines de ses feuilles. D'autres qui sont un petit peu plus marquées en cœur, mais c'est le Oya que vous pouvez retrouver. Parfois, il y a des feuilles en cœur comme ça qui sont vendues au moment de la Saint-Valentin, qui sont plantées uniquement ici avec une seule feuille. Donc là moi c'est un pied un petit peu plus grand que j'ai et je l'ai justement rempoté avec vous dans la dernière vidéo ici, aussi où je rempotais mon Oya Polynera. Et là vous voyez je l'avais coupé pour la vidéo et il est en train de me refaire des nouvelles feuilles ici. C'est pareil pour ici, il a une pousse qui est en train de sortir aussi, donc son rempotage s'est bien passé. Il se porte bien. Juste à côté, ça vous permet de voir l'autre Oya Kerry que j'ai, donc qui est la version classique, feuille en forme de cœur aussi, mais toute verte par rapport à l'autre. Vous voyez un petit peu la différence. Ils ont tous les deux pieds, il me semble. C'est juste que celui-ci, il est un peu penché. D'ailleurs, mon Oya Kerry classique, il a plusieurs pédoncules, mais qui n'ont encore jamais fleuri chez moi. Donc, je verrai s'ils se mettent à fleurir. Juste à côté ici, j'ai un anthurium qui est le Peltigérum, donc qui a des grandes feuilles aussi comme ça qui ressemblent un petit peu au Veitchii, mais les nervures sont beaucoup moins marquées, qui a aussi été attaqué par des tripes. Je sais pas si vous voyez derrière les feuilles les dégâts un petit peu comme ça, c'est les tripes aussi qui ont fait ça. Après j'ai pas de gros dégâts sur celui-ci, donc j'espère que ça va se limiter à ça. Voilà pour celui-ci. Juste à côté ici, j'ai mon Oya Rotundiflora, qui est un Oya avec des feuilles assez petites, un petit peu ovales, rectangulaires et assez épaisses, qui est encore un très petit Oya mais qui grandit, qui m'a fait quelques feuilles là, cette année. Celle-ci elle est un petit peu claire, mais je sais pas si c'est parce qu'elle est nouvelle ou si c'est parce qu'elle jaunit, je verrai. Et juste à côté ici, donc derrière les feuilles de mon grand anthurium, j'ai mon Oya Fungi qui a aussi fleuri, que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Donc là ça y est, les fleurs sont tombées, les belles fleurs roses. Mais en tout cas il va se remettre, je pense, à me faire des feuilles. Il se porte bien, donc je suis contente. Perché en haut de ma vitrine ici, j'ai un anthurium Wenlingeri, donc qui est vraiment, je pense, la plus grande plante de ma collection. Peut-être avec les chaînes de cœur, mais qui m'a sorti quelques feuilles dernièrement, vous voyez, qui sont vraiment très grandes. Et là il a une fleur ici actuellement, donc je vais voir si je peux ou pas récolter son pollen et puis
le congeler, voir si à une prochaine floraison je peux essayer de tenter une pollinisation. Donc sur le bas de ce meuble là, j'ai justement ma bouture de Oya Kerry Splash que j'avais fait justement dans la vidéo précédente comme je vous disais avec vous, et qui a commencé à raciner comme vous le voyez là. Donc ça me fera encore un pied supplémentaire qui commence aussi à refaire des petites feuilles ici. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'elle a survécu à la découpe au sécateur. Et ici juste à côté j'ai mon Oya Kodata Sumatra que j'avais aussi entièrement rebouturé avec vous. Donc là j'avais un petit peu plus peur parce que j'avais pas de pied de secours comme le Oya Kerry que j'avais uniquement rebouturé sur la tête, mais où j'avais encore 2 pieds en terre. Puisque là en eau, bon, j'ai rarement eu que des boutures qu'on pas survécu, mais ça peut arriver. Et là en l'occurrence, toutes les boutures font des racines aussi, donc je suis contente. Ça veut dire que je pourrai bientôt les rempoter. Et enfin pour la vitrine, donc j'ai éteint les lampes parce que sinon ça clignote. Vous le voyez d'ailleurs sur les vidéos quand je filme à côté, parfois ça clignote aussi. Il y en a juste une que j'ai oublié de vous montrer qui est sur le dessus. À côté de l'anthurium ici, c'est mon Oya Carnosa, donc un Oya assez classique qui est ici en haut, qui se porte bien. Si je descends donc sur la première, sur le dernier étage de ma vitrine, d'abord dans le fond ici j'ai un Oya Waieti Variegata. Donc là j'ai pas la version Waieti classique, mais vous avez vu tout à l'heure le Rosita qui est en bas ici. C'est un petit peu la même chose en termes de forme de feuilles, sachant qu'ici c'est une version Variegata, donc il a des feuilles un peu jaunes, parfois même un petit peu rosées sur l'intérieur. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, celui qui pend ici, c'est mon Oya SP Malang qui a eu qui a eu quelques soucis ces derniers temps parce que je pense vraiment qu'il était beaucoup trop... Enfin, il est encore près hein, de mes lampes, mais j'ai pas trop le choix. Donc il a eu plusieurs feuilles qu'on cramé comme ça. Mais bon, il se porte bien, il me refait des nouvelles feuilles. Là, vous voyez, il pousse aussi. Donc je pense que ça va aller. Voilà pour celui-ci. Juste derrière ici, j'ai mon Oya Curtisi qui est tout petit et qui ne pousse pas. Donc il meurt pas mais il pousse pas. Je sais pas si un jour il grandira. C'est vraiment pour le coup, je pense ici le plus petit. Juste derrière ici, j'ai le Oya Lacunosa Silver, donc le même qui est dans le vase en eau. Mais j'avais mis quelques boutures en terre ici pour être sûre d'en garder un spécimen encore une fois. Qui a très très bien grandi, donc il n'y a pas de souci, qui fleurit même. Juste à côté ici, c'est mon Oya Carnosa Nova Ghost. Donc c'est une variété de Oya Carnosa comme j'ai ici. Mais Nova Ghost, pourquoi? Puisque ces feuilles sont toutes blanches, toutes grises, un petit peu comme un fantôme. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Et la plante que j'ai enlevée que vous voyez mieux, c'est mon Alocasia Frydek. C'est une version variegata de cette Alocasia là qu'on appelle souvent Alocasia Frydek, et celui-ci Alocasia Frydek variegata. Mais si je dis pas de bêtises, ça c'est le Frydek, donc la version variegata s'appelle le Frydek. Et celui-ci, il a un autre nom que j'ai oublié, donc je vais pas vous dire de bêtises. Le Frydek ici, il est en pont. Il se porte bien. Celui-ci, je l'ai rempoté dernièrement en terreau et il a bien grandi depuis parce que je trouvais qu'il stagnait justement en pont. Donc voilà pour en tout cas le premier étage. Je continue à côté de cette alocasia là. Donc là, c'est un anthurium veitchii, donc le même que le grand anthurium qui était dans la chambre que je vous ai montré tout en haut de l'étagère, qui a aussi eu pas mal de dégâts avec les tripes. Donc vous voyez les feuilles qui ont pas mal jauni, mais il m'en sort une nouvelle. Donc je sais qu'il est assez costaud quand même, je me fais pas trop de soucis pour lui. Juste à côté ici, j'ai deux Oya Sunrise, donc celui-ci et celui qui est derrière, c'est le même. C'était des boutures aussi de mon Oya qui n'étaient pas en très très bonne forme, donc que j'avais essayé de sauver, mais là honnêtement, ils sont bien repartis. Juste ici à côté, j'ai des boutures de Oya Compacta, donc la version classique aussi,
que j'avais rempoté aussi, il me semble, avec vous dans une vidéo, mais il y a de ça plusieurs mois, puisque c'était une bouture qui était en eau depuis un moment, mais qui était toute flétrie comme ça, qui grandissait pas. Donc là, les deux dernières, elles ont repris leur vigueur, on va dire. Celui-ci est toujours un peu flétri, mais bon, j'ai l'impression qu'il a bien raciné quand même, je me fais pas trop de soucis. Juste derrière ici, c'est également un Oya, donc c'est le Cumingiana, qui a des petites feuilles un petit peu ovales comme ça. Pareil, que j'avais entièrement rebouturé parce que sur beaucoup de mes Oya, j'ai eu non pas des trips mais des cochenilles des racines, mais ça fait plusieurs mois que j'arrive pas forcément à m'en débarrasser. Donc il y en a qui vivent avec, mais en tout cas il y en avait beaucoup que j'avais rebouturé pour essayer d'évacuer l'ancien substrat et ne plus avoir ce souci. Là juste à côté ici j'ai un autre alocasia, j'en ai pas 50, je crois que les 3 seuls que j'ai c'est ceux que je viens de vous montrer. Donc le Jacqueline qui était comme celui-ci en pont mais qui avait perdu toutes ses feuilles, qui allait pas très bien. Donc je l'ai repassé en terre il n'y a pas très longtemps, il m'a ressorti cette feuille donc il va beaucoup mieux. J'aimerais bien vraiment que les prochaines années il s'étoffe encore plus. Je sais que l'hiver c'est compliqué avec les alocasias donc on verra comment j'arrive à les maintenir. Et là juste derrière j'ai encore un Oya qui est je crois le Archboliana si je dis pas de bêtises, avec les longues feuilles comme ça très rigides et foncées. Là il me sort une feuille qui est un petit peu rouge noir, donc c'est marrant, je sais pas trop quelle teinte elle va prendre pour finir, mais voilà aussi pour celui-ci qui avait pas grandi du tout depuis que je l'ai, et là qui me sort enfin justement cette fameuse feuille. Voilà pour les 2 premiers étages de ma vitrine, et je vais vous montrer tout en bas où j'ai que des anthuriums. Donc voilà pour les dernières plantes de ma vitrine qui sont, comme je le disais, que des anthuriums, qui ont eu aussi beaucoup de misère avec les trips. Je sais pas si c'est fini, mais je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Je pensais que c'était fini, mais en fait c'est revenu vraiment en masse sur beaucoup. Donc là celui-ci c'est le BCAF qui m'a sorti cette dernière feuille qui était très belle mais qui a été justement pas mal attaquée. Donc ça c'est des dégâts encore des trips. Après ils se portent bien sinon, donc j'essaye de maintenir en tout cas l'invasion pour pas que ça se propage plus que ça. Juste derrière ici c'est mon Oya Silver Blush qui pareil a encore pas mal de dégâts dus aux trips, mais qui me sort quand même des petites feuilles en bas ici, des petits rejets, donc je pense que ça va aller. Là vous voyez il y a encore une nouvelle feuille. Mais les trips, c'est vrai que ça les ralentit quand même pas mal dans leur croissance. Ils devraient grandir quand même beaucoup plus vite que ça. Et là, c'est à cause de ça qu'ils stagnent en fait depuis quelques mois. Ici, j'ai mon Anthurium Delta Force. Pareil, qui avait 2 feuilles encore plus petites que celle-ci quand je l'ai reçue. J'ai coupé les 2 feuilles qui ont fini par jaunir. Celle-ci, vous voyez, elle est un petit peu abîmée, mais ça va encore. Et donc ça, c'est les 2 feuilles qui m'a sorti depuis que je l'ai. Celle-ci qui commence de plus en plus à avoir la forme vraiment spécifique du Delta Force. Donc je suis contente. Pour l'instant, il n'a pas d'autres feuilles en vue, mais en tout cas, il se porte bien. Ensuite ici c'est mon Anthurium Nigrolaminum JJX Luxuriance qui m'avait sorti cette dernière feuille vraiment très jolie, qui me sort une prochaine feuille, mais je pense qu'elle sera pas mal abîmée par les trips, à voir ce que ça donne. Les dommages que j'ai repérés sur les Anthuriums par rapport aux trips, sur certains c'est les feuilles qui jaunissent un petit peu là, comme sur le Silver Blush ou le BCAF que je vous ai montré au tout début, et parfois comme sur celui-ci c'est plutôt des feuilles, vous voyez, pas mal abîmées comme ça ou qui se recroquevillent. Donc là à voir ce que ça donne pour celle-ci. Je vais voir si elle arrive à bien se déployer comme celle-ci ou si elle reste un petit peu abîmée. Et enfin le dernier ici c'est mon Anthurium Magnificum qui lui justement voilà, il a plus tendance à avoir des feuilles qui jaunissent comme ça plutôt qu'ils se recroquevillent. Bon là elles sont un petit peu les deux, mais en tout cas je pense pas que ce soit dû au trip. C'est plus que celui-ci ça fait partie aussi des plantes qui ont été renversées par les chatons.
quand il se faufile dans ma pièce à plantes et donc que j'ai rempoté rapidement comme ça. Il n'a pas été très bien traité depuis quelques temps. Voilà en tout cas pour mes plantes de la vitrine. Je vous montre aussi par terre ici, j'ai une petite caisse où je mets parfois les boutures que j'ai en cours ou autres. Donc parfois c'est justement peut-être des plantes que je laisse un peu à l'abandon. J'avais fait des boutures de chlorophytum avec vous dans ma vidéo sur le bouturage. Je les ai pas trop arrosés, donc voilà, vous voyez là ils ont perdu pas mal de feuilles. Je pense qu'ils vont survivre, il faut juste que je les arrose, que je prenne un petit peu plus soin d'eux. Ici j'ai mon Hoya gracilis et une bouture de Hoya gracilis que j'avais fait juste à côté. Et ici c'est mon Hoya sigillatis round leaf, donc qui a les feuilles justement un peu, pas mal arrondies, parce qu'il existe aussi le sigillatis classique qui a les feuilles plus longues, qui ressemblent un peu plus au Waieti ou au Rosita que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, celui-ci a également été saccagé par les chats. Il avait un pot en terre cuite, donc il s'est retrouvé cassé. C'est pour ça que vous voyez, il a les feuilles un peu desséchées aussi, parce que je l'ai rempoté quelques temps après. Donc voilà pour ma pièce à plantes, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le tour de mes plantes, en tout cas toutes les plantes que j'ai dans ma maison. J'y ai pensé après coup, mais j'ai aussi quelques plantes dehors, surtout à la saison. Là, je vais pas tarder à les rentrer, mais sur la partie, sur toutes les catégories, un petit peu plantes grasses, cactus. J'ai mon bonsaï aussi qui passe toute la belle saison dehors, donc je vous les ai pas intégrés dans mon plan de tour, mais je pourrais vous les montrer dans une prochaine vidéo, quand ils seront rentrés dans la maison par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse me dire en commentaire quelle est la plante de cette deuxième partie qui vous a le plus plu. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous laisse le lien en description de la vidéo pour la retrouver, ou vous pouvez la trouver sur mon profil YouTube. N'hésitez pas aussi à aimer, et je vous laisse vous abonner pour ceux que mes vidéos intéressent. Je vous ferai des prochains contenus sur la partie plantes, déco, etc. Merci à tous, à bientôt.